Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 4 de l'attaque des Titans saison 3. Un épisode où il se passe pas mal de choses un petit peu partout. On a un petit peu l'avancement du dernier épisode tout simplement. C'est vrai que dans le dernier épisode c'était un petit peu chaud. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir. D'ailleurs l'épisode 3 est dispo gratuitement à partir d'aujourd'hui du coup sur Wakanim. Lien en description comme d'habitude. L'épisode 4 est disponible aussi pour ceux qui ont un abonnement sur le site, donc voilà, il y a tout en description de toute façon à ce niveau là. Donc on a un petit peu des actions qui se déroulent, on a 3 actions en même temps on va dire dans l'épisode, donc je vais parler de chaque action une à une, parce que sinon je vais m'en mêler les pinceaux, même comme ça j'ai un petit peu peur de m'en mêler, donc je vais pas vous le cacher que je préfère éviter tout ça. Du coup on va parler de l'escouade de Levi qui la dernière fois a été poursuivie par les brigades spéciales justement, donc c'était un petit peu le bordel. Alors d'ailleurs on avait déjà Erwin et certains membres on va dire du bataillon d'exploration qui ont été capturés, donc ça commençait à être un petit peu le caca. Donc dans cet épisode, au début de l'épisode, on a l'escouade de Levi justement qui capture 2 personnes des brigades spéciales, et bon il y a une des 2 personnes qui ne sait pas trop son camp. Bon j'ai l'impression qu'il disait plus je veux bien vous aider pour sauver sa vie on va dire, pour sauver sa peau, mais bon voilà, il a suffi un petit peu de le menacer pour qu'au final, je pense que là, c'est devenu un vrai allié. Du coup, je sais plus leur nom, hein, aux deux d'ailleurs. Il y a Hachi et l'autre, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, Mario, je crois. Je suis pas sûr d'Hachi du coup. Mario, je suis sûr, mais Hachi, je sais plus. Enfin, soit. Les deux se font capturer du coup par l'escouade de Levi. Bon, un petit peu logique, hein. Le bataillon d'exploration a un petit peu plus d'expérience. L'air de rien, même contre des humains, je pense qu'ils peuvent un petit peu mieux gérer que certains des brigades spéciales notamment. Et donc, il y a un petit interrogatoire qui commence, etc. Au final, justement, les 2 membres des brigades spéciales apprennent que Annie était un titan, parce qu'ils n'étaient pas du tout au courant, évidemment. Et donc, à partir de ce moment-là, bah, ils veulent aider tout simplement l'escouade de Levi. Ils comprennent vite que Levi, enfin l'escouade de Levi, en tout cas, et on va dire que l'escouade de la raison, on va dire ça comme ça, et l'escouade bah effectivement qui veulent un petit peu sauver le peuple, hein, on va pas se le cacher. Bon, le souci c'est que effectivement retourner le roi, ça va être compliqué sans guerre. D'ailleurs j'en avais parlé dans la dernière review, je vois pas comment est-ce qu'ils vont faire pour retourner le roi sans créer de guerre ou de bataille ou quelque chose comme ça. Ça m'avait l'air un petit peu compliqué, puis au final cet épisode, en voyant un petit peu tout ce qui s'est passé, il y a peut-être moyen. Bon, vous allez me dire oui, mais il y a eu, on va dire, des captures du combat un petit peu, mais pas énormément. C'est pas ça qui va créer une guerre ou quelque chose comme ça d'une plus grande ampleur, on va dire. Donc, bah peut-être qu'effectivement, il va peut-être y avoir moyen de faire quelque chose sans forcément que des gens du peuple se rebellent, sans qu'il y ait vraiment des conflits, on va dire, à l'intérieur des murs, parce que ça serait un petit peu bête, hein. Déjà qu'ils doivent se battre contre les titans, donc s'il y a des conflits à l'intérieur, ça risque d'être assez compliqué. Enfin soit, donc ils expliquent un petit peu certaines choses justement aux 2 membres des brigades spéciales. Au final, bon il les menotte, etc. parce que bon il y en a un des 2 qui dit oui moi je veux bien être avec vous, je veux bien vous aider, surtout en parlant à Levi parce que bon il connaissait Levi en tout cas de nom. Hein, on aurait dit un fan, clairement. Sauf qu'au final, bah, Levi ne fait pas du tout confiance. Donc là, on a Jean qui s'en occupe. D'ailleurs, c'était un petit moment que j'ai trouvé. Ouais, j'ai trouvé ça un petit peu chelou parce que ça va pas du tout avec le Jean qu'on connaît. En fait, Jean commence à les menacer un petit peu et tout, qu'il va les buter, etc. Et en fait, c'est pour tester, pour voir si effectivement ils peuvent faire confiance aux 2 des brigades spéciales, pour voir si ça peut vraiment devenir 2 alliés ou pas. Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué, hein. Si t'as un allié qui te trahit ou quelque chose comme ça dans une situation où t'es pourchassé, ou t'es recherché, ça risque d'être compliqué. Du coup, au final, bon, il y a Jean qui menace et tout. Bon, très clairement, ça va pas du tout à Jean de menacer, je trouve personnellement, hein. Peut-être que certains diront, ouais, moi je trouve que ça allait, il avait vraiment l'air menaçant, mais je sais pas. Le connaissant, en fait, j'arrivais pas vraiment à le prendre au sérieux quand il était comme ça. Donc je me doutais bien qu'il allait pas tuer les 2 des brigades spéciales. Donc au final, les 2 comprennent bien que c'est un test, etc. Ils s'allient du coup à l'escouade de Levi. Et ils emmènent justement l'escouade de Levi à un camp où il y a justement des membres des brigades spéciales. Donc voilà.
Levi leur dit bon, retournez dans votre groupe, on se rappelle en soi, vous êtes effectivement de notre côté, merci à vous de nous avoir aidés. D'ailleurs, ils ont été assez choqués d'entendre un merci de la part de Levi, les deux. Euh, bon, pourtant, ils le connaissaient pas personnellement, mais c'est vrai qu'avoir un merci de la part de Levi, ça arrive pas non plus tout le temps, hein, on va pas se le cacher. Mais je sais pas, les deux étaient quand même choqués, même s'ils ne le connaissaient pas forcément. Enfin, soit. Du coup, ils décident d'attaquer le camp, tout simplement, et ils capturent un des hauts placés, on va dire, qui est dans le camp. Je sais pas c'est qui exactement, j'ai oublié son nom. Je sais même pas si son nom a été dit d'ailleurs. Et ils commencent à l'interroger. Mais lui, c'est vraiment un interrogatoire en mode je te fais souffrir pour avoir des informations, hein. Ça, c'est sûr. Donc, ils commencent un petit peu à l'interroger au final, et eh bien, on apprend un truc qui était quand même assez important au final, c'est que le nom de famille de Kenny c'est Ackerman. Et bon, Ackerman, je pense que vous avez tous deviné, enfin que vous le savez tous, c'est le nom de famille de Mikasa, justement. Donc là, il y a des petites questions qui commencent à se poser. Qui est-ce que c'est exactement par rapport à Mikasa et tout? Bon, je doute que ça soit genre son père ou quelque chose comme ça, je sais pas trop. Est-ce que ça serait son oncle ou je sais pas quoi? Ben, franchement, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Donc si vous avez déjà des petites théories par rapport à ça, n'hésitez pas. Évidemment, si vous mettez aussi un spoil, n'oubliez pas de mettre spoil avant de mettre votre commentaire. Parce que ça arrive souvent que je me tape un spoil d'un de vous. Alors il y a des trucs que je sais déjà qui vont arriver, etc. Mais mettez spoil devant votre commentaire, au moins comme ça les autres personnes qui veulent débattre en commentaire, ils savent effectivement que c'est un spoil ou pas. Donc on apprend effectivement ça. Bon, je sais pas, est-ce que c'est vraiment quelqu'un de la famille de Mikasa ou bien est-ce que c'est quelqu'un très très éloigné au final de la famille de Mikasa? Bah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Bon, du coup de ce côté-là, ça se finit sur le fait que au final l'escouade de Levi est entourée de la brigade spéciale, donc ça va devenir chaud dans le prochain épisode. On n'a pas plus d'informations par rapport à ça, malheureusement. J'aurais bien aimé avoir un petit peu plus le côté interrogatoire, mais on n'a pas forcément beaucoup d'informations. Mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, on a du côté d'Annecy, là c'est un petit peu plus concret, on va dire. Elle capture, non, elle sauve plutôt Fraggle, qui est en fait le fils de Dimo Reeves, hein. C'est celui qui avait capturé, qui voulait capturer Eren et Historia, là, hein, qui avait été engagé entre guillemets par les brigades spéciales et notamment plus par Kenny du coup. Et qui au final avait capturé Jean et Armin quand il s'était déguisé. Donc c'est son fils, tout simplement, et donc il y a Hansi qui le sauve entre guillemets parce qu'il se fait aussi pourchasser du coup, hein, parce qu'il sait que effectivement c'est les brigades spéciales qui ont tué son père, donc il faut surtout pas qu'il révèle des choses un petit peu à plein de gens et tout. Du coup Hansi lui dit que effectivement il faut qu'il vienne avec elle tout simplement. Parce qu'il faut pas qu'il meure, hein. Il a des vraies informations, s'il meurt c'est un petit peu la merde, hein. On va pas se le cacher. Surtout qu'en soi c'est un témoin. Donc à partir de ce moment là, eh bien, il monte un petit plan, entre guillemets, notamment où il retrouve la compagnie Graves. Je sais pas comment est-ce que vous appelez exactement ça, enfin la compagnie de son père justement, il se fait pourchasser du coup par 3 soldats des brigades spéciales, puis au final il les manipule entre guillemets pour que les soldats avouent que c'est effectivement eux qui ont tué, enfin que c'est les brigades spéciales qui ont tué son père. Donc là il y a tous les gens de la compagnie qui étaient en train d'écouter justement tout ça, donc ils sont tous témoins de ce qui se passe. Au final, Dimo devient leur nouveau patron, hein, entre guillemets, et donc on a déjà des gens qui commencent à être au courant de pas mal de choses assez interpellantes, hein, notamment savoir qu'un citoyen au final a été tué par les brigades spéciales alors que les bruits qui courent, c'est que c'est le bataillon d'exploration, enfin, l'annonce officielle, c'est que c'est le bataillon d'exploration qui l'a tué, etc. Eh bien, ça va déjà mettre un petit peu la puce à l'oreille. Au final, ils vont réussir à avoir petit à petit des alliés. Le bataillon d'exploration. Des alliés qui vont connaître la vérité, en tout cas, de ce qui se passe un petit peu entre les murs. Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. Et c'est là que je vous disais que l'aspect guerre, enfin... que je disais peut-être qu'au final ils vont y arriver sans guerre, parce que s'ils arrivent à manipuler, enfin sans guerre,
Vous allez me dire, oui, Hansi elle a frappé 3 soldats, enfin pareil, il y a 3 soldats quand même qui se sont fait frapper et tout, vous allez me dire, donc c'est pas forcément en mode pacifique, mais disons que c'est pas un gros coup. C'est juste 3 soldats qui se sont fait frapper, voilà, rien de plus. Après, faut voir un petit peu si il y a d'autres... quand ils vont faire ça devant plusieurs citoyens, etc., qui seront pas forcément d'une compagnie comme ici, enfin, s'il y avait eu des gens qui n'étaient pas de la compagnie, est-ce qu'ils l'auraient pris autrement ou autre? Parce que c'est assez compliqué, hein, cette histoire quand même. Du coup, ça finit un petit peu là-dessus au niveau du côté d'Annecy. Je galère un petit peu, hein. Je suis désolé parce que je galère tellement qu'il se passe de trucs. J'ai un petit peu du mal. En fait, j'ai l'impression que ça va très vite. Quand je regarde l'épisode, ça va pas si vite que ça, mais au final, il y a tellement d'informations que ça passe vite quand même. Donc, du côté d'Erwin, dernière action, on va dire, lui, il se fait interroger tout simplement par, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, le gars qui l'interroge d'ailleurs, c'est Annel, un truc comme ça, je sais pas, je sais plus, Na quelque chose. Enfin, soit on s'en fout un petit peu du nom des gens parce que c'est plein de gens qu'on voit maintenant mais qu'on reverra pas forcément, donc on s'en fout un petit peu. Il se fait un petit peu interroger justement, et au final, il y a Erwin qui décide de, enfin, qui dit que il a prévenu Pixis qu'il fallait un petit peu menacer la famille justement du gars qui l'interroge. Et au final, il y a le gars qui l'a interrogé justement, qui dit au prêtre et à tout le groupe qui est autour du roi là, que ben, Erwin n'a rien avoué, qu'il était même pas au courant du nom d'Historia, enfin du vrai nom d'Historia, etc. Bon, Erwin est ensuite demandé auprès du roi parce que, eh bien, il y a le roi qui va soumettre une sentence tout simplement, et le but c'est que Erwin, ben, malheureusement, il ait une peine de mort, donc il soit condamné à mort, donc ça va être assez compliqué. Là je me demande comment est-ce qu'il va s'en sortir, est-ce qu'il va déjà s'en sortir, hein, s'il s'en sort ça serait déjà bien. Comment est-ce qu'ils vont faire, exécution en place publique je suppose, pour bien montrer que effectivement c'est... Enfin, que ceux qui essayent de se rebeller en soi, je suppose qu'ils vont essayer de montrer que ceux qui essayent de se rebeller, bah, ils sont dans la merde tout simplement parce qu'ils veulent un petit peu faire peur au peuple, hein. Le but c'est de faire peur un petit peu au peuple justement pour qu'ils essayent pas vraiment de connaître la vérité. Bon, même si je pense qu'il y a beaucoup de gens du peuple qui s'en foutent un petit peu, tant qu'eux ils vivent ils sont bien, mais enfin ils vont pas chercher des informations ni rien, mais ils veulent un petit peu faire peur au final au peuple aussi derrière, même si le peuple n'est pas au courant de tout. Du coup l'épisode finit là-dessus, impatient de voir le prochain pour voir qu'est-ce qui va se passer au niveau des ruines. Est-ce qu'aussi les squads de Levi, ben, ils sont vraiment dans la merde, ou bien est-ce qu'ils vont réussir à se barrer? Parce que bon, ils sont quand même entourés, hein, des brigades spéciales, donc ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Même si ils ont quand même de l'équipement et tout, donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'assez sympa. D'ailleurs, il y a aussi certains soldats, on voit dans l'épisode, j'ai oublié de le mentionner, mais on voit dans l'épisode certains soldats, notamment il y en a un des brigades spéciales qui commencent à se poser des questions aussi par eux-mêmes. Notamment, il y en a un qui se fait la réflexion, comment ça se fait qu'il y avait des gens qui avaient des nouveaux équipements, qu'on n'en a pas parlé justement aux autres soldats. Comment est-ce que ça se fait que les équipements sont plus axés pour tuer ou capturer des humains que pour combattre des titans? Donc il y a quand même des petites questions qui se posent à droite à gauche chez certaines personnes, donc il y a peut-être moyen qu'il y ait d'autres personnes qui rejoignent un petit peu le camp de Levi, etc. du coup, mais on n'a aucune trace encore une fois d'Historia et Ren, on ne sait toujours pas où est-ce qu'ils sont, malheureusement. Au final, je vous laisse là pour cette review, c'était un petit peu long je crois, non je sais pas combien de temps est-ce qu'on est, mais je crois que c'était un petit peu long, oui 15 minutes, enfin ça va. Si vous avez à débattre, n'hésitez pas, c'est dans les commentaires comme d'habitude, moi je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 5, ciao, bye bye. ほら今から